Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On est avec Gaétan Barrette et je veux revenir, un bilan sur la fameuse saga des médecins. Et Gaétan, je veux revenir sur un truc, moi, qui m'a rendu mal à l'aise. Puis j'ai des amis médecins, puis j'aime les médecins, puis je comprends qu'ils étaient en maudit, puis je comprends qu'ils étaient écœurés d'être perçus comme le bouc émissaire, puis je comprends tout ça. Mais moi, l'affaire là, du Centre Bell, là, qui était 13 000, chanter Bellachar, premièrement, là, qui était le chant des partisans communistes qui combattaient Mussolini. Calmez-vous, tabarnouche. Écoute, ça t'a traumatisé, hein? Non, mais je trouvais que j'avais un malaise en regardant ça. Il y a des gens qui tirent le diable par la queue, pas mal plus que les médecins, puis qui avaient peur de perdre leur médecin, puis qui voyaient toute la gang de médecins au Centre Bell, puis la manifestation de force, puis tout ça. Je vais-tu perdre mon médecin? Il y a plein de gens encore qui n'ont pas de médecin de famille, tout ça. Je trouvais ça un peu obscène. Qu'est-ce que tu trouvais obscène? Le Centre Bell ou le fait qu'ils revendiquent leur position? Non, le Centre Bell, Bellachar, puis toute l'affaire, la manifestation de force. Regardez, là, on va faire plier le gouvernement, puis ça. Puis on va faire peur au monde, on va leur dire, vous allez perdre votre médecin si jamais cette loi-là passe. Écoute, je comprends. Je comprends ton point, là, mais en même temps, moi, c'est ce que je dis tout le temps, puis là, c'est pas une question pour moi de prendre position pour eux autres, là, mais c'est un groupe dans la société comme n'importe quel groupe. Et tous les groupes dans la société, de quelque nature qu'ils soient, et qui sont dans un environnement public et non public, à un moment donné, ils défendent leur position. Et pour défendre leur position, il n'y a pas de groupe qui ne se réunit pas. Je parle de groupes de gens qui travaillent, là, même les organismes communautaires, ça leur arrive de manifester. Là. Alors, eux, ils ont eu un comportement qui est normal. Maintenant, la question du Centre Bell, ils se le sont payés. Tu sais, la réalité, là, moi, j'ai su les prix, là. Ça revenait, là, exactement à 20 $ par personne. Ils l'ont payé de leur poche. Ils l'ont loué. Il y a des cotisations. Ils ont le droit de faire des cotisations spéciales. C'est toute organisation syndicale, même si ce n'est pas un syndicat comme tel, a le droit de faire ça. Alors, ils l'ont fait. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas pour le Centre Bell comme tel. C'est parce que c'est la seule place qui peut recevoir 13 000 personnes d'une shot. Il n'y en a pas. Le Palais des Congrès, c'est 5 000. 5 500. Même si tu prends tout le Palais des Congrès, là, tu rentres 5 000 personnes. La seule façon pour eux autres de rentrer dans une salle, s'il y a une mobilisation suffisante, puis c'est pas une excuse, c'est juste un fait que j'amène, c'est le Centre Bell. Se le sont payés, ça revient à 20 $ par personne. Maintenant, si tu avais été médecin, est-ce que tu aurais chanté Bellachar? Non, parce que je connais l'histoire, mais manifestement, tu avais dans la salle, clairement, du monde qui ne connaissait pas l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et puis, je te dirais que si tu faisais un vox pop, là, il faudrait appeler Guy Nantel pour lui demander de faire un vox pop, là. Il va nous en faire un, lui, puis il n'y aura pas plus qu'une personne sur 5 qui va le savoir. Là. Mario Dumont posait une excellente question dans sa chronique cette semaine en disant qui maintenant va pouvoir oser vouloir changer le système de santé avec le démenti qu'il y a eu là, de la part du gouvernement vis-à-vis du Dubé. Le problème revient au tandem Dubé. Le désaveu. Oui, le désaveu. Le désaveu, ils l'ont construit parce qu'il fallait le faire. Et il y a un changement qui a été fait. C'est juste que le changement va prendre un certain temps à avoir ses effets parce que la fameuse capitation, elle est mise en place. Ça ne revient pas en arrière. Là. Quand Christian Dubé dit qu'on vient au statu quo, c'est pas vrai. La capitation est mise en place. Maintenant, la capitation, comme je te l'ai déjà expliqué... C'est quoi la capitation pour ça? La capitation, ça veut dire que au lieu d'être payé à l'acte, on est payé principalement à forfait. C'est quoi un forfait? Toi, mettons que moi, je suis un médecin de famille, tu es mon patient, je reçois annuellement, même si je te vois jamais, je reçois un montant d'argent qui est ma rémunération. Ça s'appelle la capitation. Un montant par tête de pipe. Capitation. Pour me stimuler à te voir plus souvent, on va me donner, sur une douzaine de codes, des tarifs à l'acte incitatifs pour que je te voie un certain nombre de fois. Parce que si je prends juste le montant forfaitaire, moi, Gaétan Barrette, je suis médecin de famille, j'ai un patient qui s'appelle Richard Martineau, je reçois mon forfait, puis je ne pourrais pas le voir. En fait, la règle de la capitation, c'est qu'il faut que je te voie au moins une fois. Maintenant, avec une douzaine de codes, quand je te vois, bien, je vais avoir un supplément là, à la shot. Et puis, par-dessus ça, il y a des choses spécifiques comme les vaccins, des genres de choses-là. Alors, c'est un mode de rémunération qui
par définition, et partout où ça a été installé, ça a eu le même effet, ça ralentit le travail. Parce que moi, si je suis payé pour te voir un montant forfaitaire à la tête de pipe, ben, je peux mettre mon manteau sans patère et dire, mon cher Richard, moi te voir pendant 2 heures de temps. Fait que là, à un moment donné, il faut un incitatif pour que j'ai du volume. Et ça, ce n'est pas encore réglé. Alors, il y a un changement. C'est ça que le monde voulait. Christian Dubé et François Legault ont voulu avoir... On a arrêté à mi-chemin. On a arrêté à mi-chemin. Le problème, c'est que le chemin au complet qu'eux autres voulaient faire, c'était de transformer les médecins en employés de l'État, mais sans leur donner les avantages. C'est pas de pension, pas de congé de maladie, mais un fonctionnaire, puis là, je vais être négatif, là. Un fonctionnaire à Santé Québec allait me dire, toi, Barrette, le matin, tu t'en vas à ta place. Non. Là, la médecine, ça se pratique. Moi, je vais donner un exemple encore plus simple que ça. Toi, Barrette, t'es chirurgien, là, ben, le matin, tu vas aller opérer dans ta spécialité. T'es orthopédiste, ben, le matin ou la semaine prochaine, tu vas aller opérer à Saint-Hyacinthe. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas Amazon, la médecine. Tu as besoin d'une équipe qui est rodée, les gens travaillent ensemble, d'équipements, les post-op. Tu as des routines, puis des façons de faire. Ce n'est pas si simplement transférable que ça, parce que des équipes, c'est des équipes. C'est comme les Canadiens, là, tu t'enlèves 3 joueurs, c'est plus le même tout. Oui. Là. Alors, Santé Québec, ce que Dubé voulait faire, c'est de faire en sorte que les médecins, ce soient des pions. Et qu'un fonctionnaire lui dise essentiellement comment il va aller travailler. C'était ça, Santé Québec. Alors là, à un moment donné, il n'y avait pas besoin d'aller là. S'il n'était pas allé si loin qu'il était allé à une zone intermédiaire, ça se serait réglé. Et la zone intermédiaire, c'est pas compliqué. C'est que les médecins, pour que le système fonctionne, il faut qu'ils garantissent un certain volume. Et ça, il n'a jamais été là. Ce que tu dis, c'est qu'il y a le principal responsable de sa propre... de son malheur. De son malheur. C'est Christian Dubé. Parce que Christian Dubé, lui, son trip, là, c'était Amazon. Son trip, lui, il vient de Cascade. Hein? Je dis pas que Cascade, c'est Amazon, mais une usine de papier, là, on a déjà travaillé là-dedans, là. Tu sais, c'est des machines, là. Les gens travaillent fort, c'est pas ça la question, là. Mais c'est mécanique. La santé, c'est pas mécanique. Alors, lui, il a regardé le système de santé, là. Voici, j'ai tant de docteurs, tant de personnes, tant de volume, puis moi, je vais vous dire quoi faire. Puis, en plus de ça, ben, je te donnerai pas les ressources. Je te donnerai pas les ressources. Par exemple, ça, je connais quelqu'un récemment là, qui l'a vécu, là. Ben, on ne te donnera pas tel service parce qu'on trouve que coûte trop cher, tu vas faire l'ancienne procédure. Tu en as une nouvelle, là. Mais elle coûte un peu plus cher. Non! Ça, c'est terminé, là. Ta science, t'es rendu à telle place, tu restes à l'étape d'avant. Écoute, si je me fie au sondage, ce serait le PQ qui gagnerait les prochaines élections. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la santé. On s'en reparlera de ça. C'est une maudite bonne question parce que PSPP, lui, a dit qu'il garderait la loi qui, là, maintenant a été changée. Là, on parle de la loi avant les changements qui a emmené la démission Christian Dubé, mais il ferait quelques changements. J'ai bien hâte de voir quel changement qu'il va proposer. On va s'en reparler. Merci beaucoup, Gaétan. Merci. Avec plaisir. Salut.